job make no sound. Echo for me underground. Magic got me, really got me down. In Bed City. Ok, donc là on vient de partir de Rennes, donc direction l'aéroport de Nantes en car. Donc ensuite on fait Nantes-Paris, puis Paris-Beijing, puis Beijing-Jinan. Donc ça, on va arriver à quelque chose comme 5 h du mat en Chine. On est à Rennes Atlantique et là on va embarquer donc pour Paris. Donc là on va faire le check-in, mettre les valises en soute, etc. On a tous notre petit billet. Et après on embarque dans 1 heure. EasyJet. En Chine, on a fait 10-11 heures de vol, on est très fatigué parce qu'on n'a pas dormi. Là il est 5 h du matin en Chine, 6 h du matin, je sais pas. On n'a pas dormi de la nuit. Et on est reparti pour une autre journée, donc nuit blanche, autre journée. On va être très fatigué mais on va découvrir Jinan, ça va être super. Ok, donc on est bien arrivé à Beijing. Tout va bien, sauf que non, tout va pas bien parce que les valises sont restées à Paris. Donc on sait pas encore vraiment quand elles vont arriver, etc. Mais pour l'instant on les a pas. On va voir comment ça se passe. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Ouais, c'est un peu triste. Manger de la junk food, on s'est dit des petits gros pédics. Il va sur Google Traduction, je sais pas, de traduction. Et là je vois marqué aimez-vous la nourriture déchiquetée. Du coup ça m'a fait. Ah ouais. Ils sont gentils. C'est adorable. Alors moi c'était super, ils sont vraiment super sympas. Je les comprends pas, ils me comprennent pas, mais Google Trad nous réunit. I love you. C'est génial. Il n'y avait pas un truc que j'ai pas aimé. À part l'heure du matin à 5h30, c'est un tuto. Bah, ce matin ils m'ont donné du pain, mais que du pain. Moi ils m'ont donné un œuf cru, un œuf cuit et c'est tout. Voilà. Je me suis forcé un peu à manger, mais c'est du pain quoi, c'est sec.
Aujourd'hui, on voit presque le ciel bleu. Ah, c'est formidable. On vient d'aller dans l'école primaire chinoise et c'est la meilleure école primaire du monde. Ils font des cours de robotique, de la calligraphie, des instruments de musique, ils en font plein. Ils sont tous super forts en piano, ils font de la cuisine aussi je crois. C'est la meilleure école primaire. Ouais, la Chine c'est l'avenir, moi je vous dis. Ok, du coup là, direction le lycée, on est le deuxième jour, on va faire le spectacle, on va chanter des chansons, il y a des gens qui vont faire des trucs, du piano, de la musique. Ça va être sympa, on espère que tout va bien se passer. Et donc là il nous reste 45 minutes de bus. Voilà. Sympathique. Là on est toujours à Jinan au lycée et là le lycée est vraiment impressionnant, on a des images et tout et là on est dans la salle de réunion qui est super classe. Alors ici les élèves chinois ils parlent super bien français, bon, à côté de notre niveau de chinois, enfin mon niveau de chinois personnellement c'est moyen. Gaspard. Alors moi ma choresse a dit, ma choresse et sa mère ont dit que je parlais bien chinois donc La fierté est présente sur le regard de cet homme. On est en Chine, nous. T'en penses quoi du spectacle JB? Ça va être lourd. It's the music that we choose. 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 The world is spinning too fast. I'm fond at Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keeping my groove on. It's the music that we choose. 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 It's the music that we choose.
gros stuff là. Le piano sentimental. Ok, donc aujourd'hui, day 3, on va au palais de Confucius. Donc là, on prend notre pique-nique et on part dans le bus. Donc ça va être cool, on a la GoPro chargée. On va pouvoir filmer des trucs assez cool. 3 GoPro chargés. Ça fait quoi d'être devenue une disciple de Confucius? Ah écoutez, je suis déjà venue pour la deuxième fois que je viens en Chine, j'ai déjà visité ce temple et pour moi c'est avancer vers les chemins de la sagesse. Bah c'est bien alors. Ok, du coup ici on est au temple de Confucius. Il y a des offrandes à lui faire, il y a des arbres qui sont très très vieux, qui ont 2100 ans. Ça c'est la maison où se réunissaient, enfin la maison, l'endroit où se réunissaient les disciples de Confucius. Donc c'est fou, il y a plein de trucs à voir. Hi John. Hi Dumao. I'm his best Chinese friend. Yeah. Hey, baby. You too. Hey. It's Frank. Hello Yeah. Frank. Yeah, ugly boy. Nice. Donc aujourd'hui je suis invité chez des amis de la famille pour faire des raviolis, enfin ou des baozi, enfin je sais plus vraiment ce qu'ils m'ont dit. En tout cas je vais cuisiner et ça va être sympa.
Cédric m'a retrouvé. On est à Dinan, sur la montagne la plus haute de la région. C'est raté. All I know is a bar in the corner of the street, and I don't care who you are. Might take a sit and all I want's a drink. White green glass, I don't care. I think I'll be a jackass, and I'm tired of this man, of you, of me, and I'm tired of the man I always wanna be. So I drink, and I always wanna drink. And my kids see me when I blink. And I'm tired of this man, of you, I see. I'm tired of the man you always wanna be. So you drink, and you always wanna drink. And your kids, they see you when you blink. And after all, I'll be your man, I'll be the one, yeah, I like to pretend. And after all, I'll be your woman, I'll be the one to understand. And after all, I'll be together, yeah, in a world, yeah, any weather, any weather, any weather. All I know is a girl stand up in her room. I don't care, I swear I will put a costume. All I want is a girl, tell me what to do. I don't care about your girl, we'll be us two. And I'm tired of this man, of you, of me. And I'm tired of the man I always wanna be, so I drink. Du coup là on est à Tamifru, donc c'est un lac, il en y est la nuit, donc c'est super beau à voir. Women schiffen Gausin für ihre Niemen来一起，这次旅行对我们非常有意义。谢谢大家。L'arbre qu'on voit là, il a 1000 ans. Et lors du printemps, là on n'est pas pendant le printemps, mais il y a des kakis partout. On est arrivé à Pékin. On va s'apprêter à prendre le bus pour partir à l'hôtel. Je sais pas combien de temps, mais ça va être sympa. C'est parti. Là on est au palais d'été, ça s'appelle le palais d'été parce qu'en fait c'était le palais, la résidence d'été de l'empereur chinois. Parce que nous sommes en Chine. Empereur qui a été de la dynastie Ming. Ming et Xing.
On est en plein dans l'air du temple d'été et on se trouve sur un lac et il y a un magnifique bateau de marbre. Donc c'est un bateau vraiment tout en marbre. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur le bateau de marbre? Vite, rapidement. Rapidement, parce qu'il faut que je parle à la caméra. C'est l'impératrice douairière Tsosi de la dernière dynastie qui a fait construire ce bateau de marbre. C'était une petite fantaisie qu'elle voulait s'offrir, un petit caprice. Et pour cela, elle a dépensé tout l'argent de la flotte maritime. Ok, donc là on arrive à la grande muraille de Chine, The Great Wall of China. The Great Wall of China. On a une belle visibilité, on n'a pas trop de nuages, etc. Ouais. Donc ça va être sympa, ça va être sympa. Ça marche. Là on est à la Changshu, donc on est à la grande muraille de Chine. La muraille de Chine en fait c'est un édifice qui a été construit pour repousser les attaques ennemies et elle s'étale sur plus de 6000 km dans la Chine. Très bien, très plaisant. Il fait un petit peu chaud quand même. C'est pas mal mec. C'est un petit rêve qui se réalise hein. Ok, du coup la muraille de Chine c'est terminé. Là on va aller à la place Tiananmen pour découvrir tous les faits historiques qui s'y sont déroulés. C'est parti. Elle est par là. Non, elle est pas du tout par là. Eh bien, le 4 juin 1989, Li Peng a déclaré ce qu'on appelle la loi martiale. C'est-à-dire que déjà depuis plusieurs semaines, l'armée était positionnée sur Tiefang Dajie. Tiefang Dajie, c'est la grande avenue de la libération. Emric, instant vlog. Du coup là on est sur la place Tiananmen, donc avec le prof on avait parlé du massacre qui s'était passé en juin 1989, puisqu'il y a eu des milliers d'étudiants qui se sont fait massacrer, puisqu'ils voulaient une diplomatie de la Chine plus ouverte, une liberté plus grande. Ok, du coup là, aujourd'hui on est encore près de la place Tiananmen, sauf que cette fois on va aller à la cité interdite. Là faut qu'on se dépêche parce qu'en fait ils acceptent que 80 000 visiteurs par jour et ça peut se finir très tôt. Surtout qu'il y a des gens qui réservent sur internet et que nous on y va directement. Ok, donc là on vient de faire la cité interdite, c'était assez sympa. On s'est un peu perdu, c'est assez grand. En fait la cité interdite c'est comme ça, c'est très... Il y a une allée centrale et il y a plein de petits trucs autour. C'était très sympa, là on va aller manger. Est-ce qu'on a faim? On a très très faim, on a le bidou comme ça. De toute façon tu vas couper là où il y aura tu as faim, enfin on a faim. Tu te sens en harmonie avec la nature et tu te sens en harmonie avec la nature et on est sur la montagne du charbon.
Du coup, tu nous expliques un petit peu à quoi servait la montagne du charbon. En gros, la montagne du charbon, c'est là où en fait, les gens du nord, ils utilisaient le charbon pour chauffer leur maison. Et du coup, tout le charbon qu'ils utilisaient était entreposé ici, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Aussi, le charbon qui était là, il était utilisé pour chauffer la cité interdite. Et maintenant, la consommation du charbon a énormément diminué. Donc voilà. C'était l'instant culture avec Capucine, ta main prof. Alors, on se trouve sur la montagne de charbon. On a une vue directe sur toute la cité interdite qui comprend plus de 9999 pièces. C'est vraiment dingue. Aussi là-bas, qu'est-ce qu'on a, Hyacinthe? Alors en fait, on peut apercevoir l'opéra en fait, qui a été créé par un designer français. Et aussi on peut apercevoir un des 4 temples de la place Tiananmen.你也不能说没名吧，你得有名有姓吧，记账。Oui, c'est grave bon. JB, pourquoi on est où actuellement? Alors du coup là on est au marché des brochettes et je dois crier très fort parce qu'il y a des Chinois qui crient partout. Regardez-moi ça. Elle ne sait pas manger. Je vous ai vu, ça va être trop cool. C'est marrant. Il y a un petit trou en fait. Si, oui. C'est marrant. Il fait trop peur. Las golondrinas buscando el sol se van y las campanas sus nidos guardarán. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Tierra mojada y flores sin color. Esta es la historia de un mundo sin amor. Todo en la vida a su tiempo llegará.
On est où là? Ouais. 3 mots pour décrire ton voyage en Chine. Mon voyage. Oui. Mon voyage. Attends, Eloane, 3 mots pour décrire ton voyage en Chine. Dépaysant, polluant, enrichissant. 3 mots pour décrire ton voyage en Chine, c'est parti. Super. contrefaçon, Miskin. Contrefaçon et pollué. Tanguy, 3 mots pour décrire ton voyage en Chine. beaucoup de bouffe, alors ça c'est 3 mots. Ça fait 3 mots. Salut. bouffe, grande tour et pollution. C'était magnifique, c'était magnifique. Ok, Pas cher. Puis tant. 3 mots pour décrire ton voyage en Chine, Marisa. Émotion, découverte, nourriture. Nourriture, famille et grande muraille. 3 mots pour décrire ton voyage en Chine. Ouïghour, zen, pollué. Pour décrire ton voyage en Chine, Capucine. Découverte, pollution et Ouïghour. Arnaud, 3 mots pour décrire ton voyage en Chine. Chine, Asie, voyage. Gaspard, allez, c'est parti. 3 mots pour décrire. Bouffe, visite, fatigue. Fatigue, c'est un très bon point. Un point pour Gryffondor. On va décrire ton voyage en Chine. Ok, humainement très riche. Voilà. Non. Machallah. Yes, Pierre. Et donc ce panneau nous indique que vous n'avez pas le droit de fumer des thermomètres. Coucou. Je paye mes impôts. Pas en Suisse comme ça. Tu veux vlogger? Quelqu'un a des choses à dire sur le processus? Alors, Alexandre. Ok, donc bienvenue, je suis agent immobilier chez Century 21. Alors cette maison, quels sont ses avantages? Alors déjà, il y a des trucs en or. Pour repousser les ennemis, il y a un très beau dessin fait par ma fille, elle a 9 ans. Elle est super sympa. La feuille d'or, comme ça on peint et tout, c'est super beau. Il y a des dragons, parce que j'aime bien les dragons. Il y a des animaux aussi qui sont en statue. En fait, c'est moi quand j'ai coulé le béton sur la maison, il y avait des animaux, parce que j'ai coulé le béton sur eux. Tu es ma raison de vivre, tu es mon outil. Qu'est-ce qui se passe quand on passe le portique, Pierre? Son bien président. Non, C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand on le remplace. Quand tu me retiens, c'est celui du vrai.